Zami Fomsom, bonjour, comment nous y? Matin encore, moi content ensemble avec nous. Et c'est un privilège chaque fois nous avons une possibilité pour nous capables d'étudier ensemble avec vous. Donc matin, c'est mercredi 8 avril. Nous allons continuer à étudier leçon 2 sous thème connaître Dieu. Donc à travers leçon ça, nous avons essayé de connaître bon Dieu plus, nous avons essayé de connaître le caractère bon Dieu et nous avons essayé de voir tout attribut que bon Dieu gagne. Nous avons parlé de caractéristiques que il gagne la caille. Et matin, donc nous allons continuer à étudier dans le même sens ça. Pas oublier verset même raison, c'est dans Jean chapitre 17 verset 3. Il dit oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Donc si réellement nous voulons gagner la vie, nous avons besoin qu'on ait bon Dieu ensemble avec Jésus-Christ. Donc le son matin, c'est Dieu dans la création. Nous te Dieu un Dieu saint, un Dieu d'amour. Et maintenant, nous parlons bon Dieu dans la création. À nous prier pour nous capables de continuer avec lui. Merci, notre Père, notre Dieu. Encore pour le privilège vous accorder à nous-mêmes pour que nous capables de continuer à étudier parole. Aidez-nous à comprendre. Aidez-nous capables de vivre et nourrir de leçons ça qui est capable de changer, transformer la vie. Aidez-nous à travers les leçons ça pour que nous capables de connaître plus bien. Parce que autant de fois nous connaissons plus bien, nous connaissons le caractère, autant de fois nous sommes capables de servir plus bien. Nous demandons de faire nos grâces, pardonnez péché nous. Et permettre que nous passions une agréable journée en bas l'homme zèle. Bénis tout le monde qui a étudié ensemble avec nous. Nous comptons sur présence dans la vie nous. Nous prions comme ça pour l'amour de Jésus. Amen. Dieu dans la création. Donc nous parlons bon Dieu comme créateur et comment les présenter dans la création que bon Dieu lui-même lui bail naissance. Il dit nous que nous connaissons dans premier, capable dire dans premier mot qui est écrit dans la Bible. Nous connaissons par cœur. Dans Genèse 1er verset 1er, il dit au commencement Dieu. Donc Genèse 1er verset 1er dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Donc au commencement Dieu. Donc ça veut dire que depuis au commencement bon Dieu lui-même il était là, il était existé. Et en hébreu, le mot qui traduit par Dieu dans le passage là, c'est Elohim. C'est vrai que dit nos thèmes ça, il est capable d'utiliser aussi pour capable désigner de faux dieux, Dieu minuscule, Dieu minuscule. Mais lorsqu'il y a un rapport avec seul vrai Dieu, n'a parlé là, Dieu créateur là, il décrit un créateur qui est tout puissant, un créateur souverain qui a un lien avec la création tout entière. Un Dieu qui au-dessus de toute bagaille, qui dépasse compréhension, qui dépasse entendement, un Dieu transcendant, qui n'a pas de limite, qui traverse l'espace et le temps. Un bon Dieu qui a contrôle sur tout ça qui existait. Un bon Dieu qui est tellement puissant que lorsqu'il parlait, il y a un bagaille capable de créer à cause de voix seulement. Si nous regardons dans Genèse 2 lui-même, là nous parlons de Genèse 1er. Dans Genèse 2 lui-même, chapitre ça, il présente un autre nom de Dieu. Nous sommes ouais, Elohim, et chapitre 2 il présente un autre nom de bon Dieu, qui c'est Yahweh. Non ça, Yahweh, lui-même aussi lié avec Elohim. Yahweh, Elohim. Qui c'est même bon Dieu tout-puissant, bon Dieu souverain, mais Yahweh, il dit nous, c'est un nom qui est plus personnel de Dieu, de seul vrai Dieu. Il est souvent employé pour capable souligner que bon Dieu, c'est le Dieu de l'alliance. Il est en relation d'amour avec son peuple, avec l'humanité. Donc, il a utilisé dans ce sens ça, on a parlé de Yahweh. Et si vous avez comparé la description que vous faites de bon Dieu dans Genèse 1er et dans Genèse 2, donc c'est presque même ça, nous saute et ouais, il présente nous en l'air et qu'il y a pas plus de détails. Il dit au commencement,
Dieu créa. Et dans Genèse chapitre 2, verset 7 là, qui ça nous est, il dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. C'est ça, dans Genèse 2, verset 7 là, il dit. Donc, pour nous avoir, qui ça nous observer à travers deux versets ça, qui commentaire au fait? Je dis que dans Genèse 2, verset 7 là, nous sommes capables d'imaginer bon Dieu qui descend à terre pour nous capables de former le premier être humain qui existait. À partir de qui ça? À partir de la poussière de la terre, poussière du sol, et avec ses propres mains, il fait ça. Donc, l'Éternel Dieu, Jean verset à dire, forma l'homme de la poussière de la terre et il soufflait dans la narine, un souffle de vie, et l'homme venait, un être vivant. Donc, il dit nous, mais un bon Dieu qui rapprochait lui, qui venait tellement près de nous-mêmes, et il soufflait dans la narine nous, il soufflait dans la narine Adam spécialement, un souffle de vie. Et non Yahweh, il y a une image qui est plus intime, c'est-à-dire que bon Dieu qui rapprochait de nous, qui est plus intime de bon Dieu. Et nous regardons Moïse, il employé les deux noms dans deux premiers chapitres et dans la Bible. C'est justement pour capable présenter nous tous des aspects ça qui n'a capable dire c'est des caractères bon Dieu, tous des aspects ça dans caractère bon Dieu. Yo dit nous quelle merveille hein. Nous ouais bon Dieu qui est un bon Dieu qui au-dessus de toute bagaille, qui est tout puissant, bon Dieu qui rapproche de nous-mêmes en tant qu'Elohim, et un bon Dieu aussi, d'accord, dit qui sont pareils, vous comprenez, et qui approche de nous en tant que Yahweh. Nous voyons que son bon Dieu qui est bon, alors il dit nous que est bon pour nous penser à deux aspects ça dans le caractère bon Dieu. Souveraineté bon Dieu, une souveraineté absolue qui existait sur toute bagaille. Même gens tout qui rapproche de nous, a parlé de proximité avec nous-mêmes. Les gens descendent pour souffler dans la narine Adam. Et Jean que Paul lui-même lui décrit, Paul dit, il te dit à Athénéo, et qui dans l'époque Aléopage là, il dit que bien c'est vrai que il n'est pas trop loin de chaque nan. Il dit que dans lui-même, nous avons la vie, nous avons mouvement, nous avons l'être. Donc c'est par lui-même nous vivre, par lui-même nous exister. Donc, il dit que l'important pour nous chercher continuellement, pour nous conserver une vision claire, une vision équilibrée de bon Dieu, qui est fondée sur ça que la Bible révèle nous de caractère bon Dieu. De façon que nous sommes capables de grandir dans une relation avec lui. Et c'est pour ça même, l'important, l'essentiel, pour que nous soyons capables de lire toute la Bible, toute partie qui est dans la Bible. Pas seulement une portion, mais c'est pour nous lire tout. Et plus nous arrivons à découvrir le caractère bon Dieu, c'est plus nous apprenons pour nous remettre, plus nous croyons, plus nous confiants dans bon Dieu qui nous servi. Donc, vous présentez nous les deux noms, ces deux aspects qui montrent un bon Dieu qui rapproche de nous-mêmes. Un bon Dieu qui c'est vrai que li gen pouvoir, li trouve li au-dessus de tout ça qui existait, li pas gen limite, li pas gen pareil. Li n'a dit li transcender tout ça qui existait, li au-dessus de toute bagaille. Li dépasser toute bagaille. Mais pourtant, li rapproche li de nous, li vient joindre nous, li descend vers nous-mêmes. Donc tout ça yo exprimé à travers ces deux aspects, Elohim et Yahweh. Donc Yahweh, pas oublier que lui-même le plus personnel à bon Dieu et qui montrait rapprochement bon Dieu vers nous-mêmes, vers nous-mêmes. Donc Dieu dans la création
nous bon Dieu lui-même, c'est lui qui agit. C'est lui qui crée toute bagaille existait par lui-même et commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et même nous-mêmes, en tant que l'homme, bon Dieu descend, il rapproche de nous avec poussière de la terre pour être capable de bailler nous naissance, pour être capable de créer nous et enfin les souffler. Ça veut dire les coller avec nous-mêmes pour rapprocher de nous-mêmes. Donc, dans Dieu, dans la création, nous voyons que bon Dieu, en tant que créateur, qui agit la création. Et nous-mêmes, nous faisons partie de belle création, ça que bon Dieu lui-même l'a créé, au point que bon Dieu fait nous et les souffler dans nous-mêmes pour que nous soyons capables de devenir un être vivant. Et si je dis, nous existons, si je dis, on a vécu, c'est grâce à souffle de vie, ça, bon Dieu mette dans nous, qui permet nous à vivre. Et souffle de vie, ça, nous conserver les. Nous devons conserver lui, rester collés avec bon Dieu, parce que tant que nous collés avec bon Dieu, eh bien, nous sommes capables de continuer à jouir bien fait de souffle de vie que bon Dieu met dans nous et présence bon Dieu dans la vie. Donc, souffle de vie, ça, c'est une partie de bon Dieu que nous sommes capables de dire qui existait dans nous-mêmes, que nous devons conserver, qui doit non seulement rapprocher de bon Dieu, qui doit permettre que nous gagnions caractère bon Dieu, mais pour nous rester aussi collés avec lui. Donc, merci un peu pour le son matin. Et en nous rester, continuer à étudier ensemble pour que nous soyons capables de continuer à puiser ça qui est important à travers le son ça et ça qui pour information, ça qui pour transformer la vie, nous capables de jouer, nous capables de bénéficier de. Merci un peu et puis demain si Dieu veut encore, nous continuer à étudier ensemble pour que nous capables de découvrir encore plus bagaille de bon Dieu, connaît caractéristiques bon Dieu pour que nous capables de rapprocher nous. Puis pour aller et pour nous capables de servir le plus bien. Merci un peu. À demain si Dieu veut. Bye bye à nous tous.